Acte 17, l'apôtre Paul parle sur l'aréopage aux philosophes d'Athènes. Alors qu'il argumente contre l'idolâtrie, Paul dit: ainsi donc, puisque nous sommes la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Acte 17, 29. Ici, le mot divinité est la traduction du grec théion, un mot utilisé par les Grecs pour désigner Dieu en général, sans référence à une divinité particulière. Paul, s'adressant aux Grecs, a utilisé ce terme en référence au seul vrai Dieu. Dans Romains 1, Paul commence à démontrer que toute l'humanité est coupable devant Dieu. Au verset 20, il dit: les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Ici, la divinité est théotès. L'argument de Paul est que toute la création crie virtuellement l'existence de Dieu. Nous pouvons clairement voir la puissance éternelle de Dieu ainsi que sa divinité dans ce qu'il a fait. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Les nus publient l'ouvrage de ses mains. Psaume 19, 1. Le monde naturel rend manifeste la nature divine de Dieu.